Aujourd'hui, un épisode un peu spécial qui va nous essorer les méninges. Car à l'occasion de la sortie de Reboot le 2 novembre sur Disney+, la nouvelle série de Steven Levitan, on vous a concocté un reboot sur les reboots. I like this idea, but are people still doing reboots? 2 ans qu'on attendait cela. Reboot, remake, revival, suite. On va tenter de tout préciser dans un épisode qui bégaye et qui se répète à l'envi. Et l'on terminera par un petit top 5 des meilleurs reboots. C'est parti pour Reboot by Sérimania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Hop, mais il manque quelque chose. Comme dans les meilleures séries, il nous faut dire un au revoir à un personnage très important. 2 ans, 17 épisodes et demi, 198 minutes, 500 séries cultes, Benjamin s'en va. Et oui, au revoir. Je pars, mais Reboot continue. Merci pour tout, Benjamin. À bientôt. Thanks for everything, computer. Mais d'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qu'est un reboot. Étymologiquement, un reboot, c'est lorsque l'on redémarre quelque chose. Hello, IT. Something's wrong with my computer. Have you tried turning it off and on again? Les informaticiens connaissent le terme. On redémarre, on réinitialise, on reboot. Mais qu'est-ce que c'est que redémarrer une série ? À l'épreuve des faits, il y a la théorie et la pratique. On devrait recommencer la série du début comme si elle n'avait jamais existé. Avec d'autres auteurs, la réinterpréter complètement. La pratique est un peu plus aléatoire, et l'on confond parfois les reboots avec les remakes, les revivals, les suites. On va prendre un exemple canonique de reboot. Battlestar Galactica, une première série en 1978, une autre en 2003. Pourquoi est-ce un reboot ? Parce que la série de Ronald D. Moore, diffusée entre 2003 et 2009 sur Sci-Fi, reprend exactement le même point de départ, le même arc, une partie des mêmes personnages principaux que la série originale de Glenn A. Larson, diffusée en 1978 sur ABC. Mais elle la réimagine. En 1978, celle de Glenn A. Larson lorgnait du côté de la guerre froide et du succès de Star Wars, alors que celle de Ronald D. Moore est habitée par les attentats contre le World Trade Center et la guerre contre le terrorisme. C'est tout pareil et ce n'est pas pareil, c'est un reboot. Autres exemples récents, Dallas, Dynasty, Sauvé par le Gong. There's fire. Gilmore Girls, Gossip Girl, Party of Five, Party Down, One Day at a Time. Boy Meets World, How I Met Your Father, The Wonder Years, Battlestar Galactica, Doogie Howser, The Odd Couple, Perry Mason, Hawaii Five-O, Veronica Mars, Fresh Prince, Fraggle Rock. Fraggle Rock. Pour les diffuseurs et les producteurs, les reboots, c'est une facilité et une prise de risque en même temps. Une facilité parce qu'on construit une nouvelle série sur un public de fans qui existe déjà. Un risque parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Ainsi, Charlie's Angels, le reboot de 2011 de Drôle de Dame, diffusé en 1976, est interrompu après 4 épisodes seulement. Ceci dit, quelle différence entre un reboot et un remake ? Le terme remake vient du cinéma et signifie refaire, refabriquer. L'exemple typique, c'est le Scarface de Brian De Palma en 1983, d'après le Scarface de Howard Hawks en 1932. Pour le dire simplement, le remake refait quand le reboot réimagine. Le remake est plus paresseux, le reboot va plus loin. À la télévision, on peut penser à House of Cards de Beau Willimon en 2013, un remake américain du House of Cards britannique d'Andrew Davis en 1990. Ou encore à Homeland en 2011, qui est un remake de Atout Film diffusé l'année précédente. Autre variation qui n'est pas un reboot, le revival. Il s'agit davantage d'une forme de suite car étymologiquement, un revival, c'est ramener quelque chose à la vie qui est déjà mort. Ainsi, le BH90-210 de Jenny Garth et Tori Spelling, diffusé en 2019, est un revival, voire une suite du Beverly Hills 90-210 d'Aaron Spelling. Bref, vous voyez ? Ah bah oui, je vois. Oh tiens, salut Jean, ça va ? Jean est le monteur de Reboot. Oui, je me disais que t'allais te sentir un petit peu seul. Que puis-je faire pour toi, Jean ? Alors une petite question du coup, si je te suis bien, Reboot, la série de Levitan, c'est un revival en fait. Ah bah oui, enfin c'est plus compliqué. La théorie est simple, mais la pratique... Mais d'ailleurs, avant les années 2010, pourquoi ne parle-t-on jamais de reboot ? Parce que, comme je te le disais, il faut une culture série. En fait, les reboots sautent d'une génération à une autre. De celle de papa à celle des enfants, de Gordon à Anna, si l'on reprend les personnages de Levitan. C'est pour cette raison que les reboots d'aujourd'hui, ce sont souvent des séries des années 70 à 90. Ah oui, et chose amusante, Gordon il veut une réplique de la série d'origine, un remake. Anna, elle, c'est plutôt un reboot ou une suite, une réinterprétation totale.
Nobody likes this. You know what the problem is? See, now the world is just a mess. And people need comfort, right? They don't want kale salad. Let's give them mac and cheese. Gordon, the characters finally sound real. What are you talking about? Lawrence has always been real. Et sur le plateau, les règles, elles ont changé, avec ce petit soupçon d'ironie propre à Levitan qui montre qu'il n'est pas dupe. Autre temps, autre mœurs, comme on dit. Tiens, je te le montre. What happened to my popcorn? Anna said it was cut. But I don't need to take it out while we're rehearsing. Effectivement, c'est très probant. Et comme tu le dis, toute la tension dramatique de Reboot tient à cette opposition entre deux époques, deux façons d'être, d'oser ou de ne pas aborder certains thèmes. Bon, et c'est toujours plus rigolo quand on découvre qu'en fait, Anna est la fille de Gordon. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. On retrouve ce genre de réactualisation, de modernisation de l'écriture dans bien d'autres séries rebootées depuis une petite quinzaine d'années. On peut penser aux Dynasties de 2017, développées par Josh Schwartz, Stephanie Savage et Sally Patrick, d'après la série originale de Richard et Esther Shapiro dans les années 80. La série d'origine avait été accusée d'être homophobe et patriarcale. Les fameux catfights des personnages féminins principaux étaient toujours au sujet d'un homme. La nouvelle production se veut plus inclusive, plus représentative de la diversité américaine d'aujourd'hui. En effet, les personnages féminins se battent toujours, mais pour le pouvoir et l'argent. Tiens, monsieur qui aime les split screens, compare les deux versions de Fallon par exemple. L'ancienne, passive et gâtée, séductrice maladive, quand la nouvelle est une femme ambitieuse, dominatrice. Ou sa rivale, Crystal, qui incarne désormais la minorité latine des États-Unis. L'époque se veut attentive aux dynamiques sociales et à la diversité. Tu aurais pu aussi penser à la nouvelle version de Charmed en 2018 qui se voulait, elle, contemporaine et féministe. Ou dans les sitcoms rebootés, Sauvés par le Gong, One Day at a Time. Mimi, Marucci, Rosita, Tio Juanito, Baby Juanito, and now his baby gordito Juanito. En fait, le reboot repense la série. Ce n'est pas juste une histoire de réactualisation ou de modernisation sur fond de téléphone portable ou de technologie. C'est pas qu'une image. C'est un univers qui est réinventé. De toute façon, pour résumer, la série, c'est l'art de la répétition. Reboot, revival, remake, adaptation, plagiat, succession des épisodes, réécriture des mêmes intrigues et des mêmes personnages. Disons qu'il y a des meilleures répétitions que d'autres. Allez, on passe au top 5 des meilleurs reboots ? En numéro 5, une sitcom de 2017 qui réimagine une sitcom de 1975, One Day at a Time. That's me. That's me. What, you hate pizza now? Or was it the song? Please say pizza, because I feel like that jam really worked. En numéro 4, qui a très bien su tirer son épingle du jeu, le Dynasty de 2017. What is going on here? We're having a baby, and we need to get to the hospital right now. Okay, I'll drive. Everybody in the rolls. No babies born in the Aston Martin. En numéro 3, mais c'est un éternel reboot forcément, le Doctor Who de 2005. 1979! Hell of a year! China invades Vietnam. The Muppet Movie. Love that film. Margaret Thatcher. Skylab Falsworth. With a little help from me, nearly took off the thumb. And I like my thumb. I need my thumb. I'm very attached to my thumb. En numéro 2, il faut absolument parler des reboots de séries animées japonaises. Sailor Moon Crystal en 2014, d'après le Sailor Moon de 1991. Et en numéro 1, parce que c'est définitivement le meilleur des reboots, le Battlestar Galactica de 2003. On attend vos ajouts en commentaire. Au fait, je peux rester pour le prochain épisode ? Évidemment. À bientôt. À bientôt. Get down! Get down!
ministers and officials should now go.